Je n'ai pas d'avis tranché, j'ai l'impression de ne pas avoir de caractère ni de personnalité, ce que en dit votre design humain. Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast d'Impact au féminin. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour un nouvel épisode sur le Human Design. Ce qui est très intéressant, c'est que cet épisode-là, ça fait très longtemps que je veux le tourner parce que cette thématique, c'est quelque chose qui revient énormément. Je crois que de toutes les consultations que j'ai faites, c'est toujours la chose qui ressortait beaucoup. Vous me dites souvent que « Ah Elisa, j'ai l'impression que j'ai pas d'avis tranché et que c'est réellement un problème. » Par exemple, si une personne, elle va m'expliquer une situation, elle m'explique pourquoi elle pense comme ça et que le lendemain, il y a une personne qui pense l'opposé et qui va m'expliquer pourquoi est-ce qu'elle pense comme ça, et bien dans les deux cas, j'arriverai à entendre et à comprendre ces deux personnes. J'ai l'impression de pas avoir d'avis tranché, de pas avoir de caractère, de pas avoir de personnalité et j'ai vraiment l'impression que c'est un problème. Pourquoi ? Parce que quand il s'agit de publier sur les réseaux sociaux pour mon activité, eh bien je me dis que en fait je peux pas publier ça parce que je le pense, mais d'un côté je pense aussi l'inverse et j'ai vachement de mal à m'affirmer sur les réseaux sociaux. Alors c'est vraiment de ça qu'on va traiter dans ce podcast. Si vous êtes débutant en design humain, je vais utiliser beaucoup de jargon du design humain, donc c'est normal si vous comprenez pas tout de suite. Et d'ailleurs, je ferai tout pour le rendre le plus simple possible. Donc si tu viens d'arriver par ici, je m'appelle Elisa, je suis formatrice en design humain, je suis aussi naturopathe. Pense à t'abonner pour suivre le reste de mes partages et si c'est pas déjà fait, à noter le podcast suivant la plateforme que tu utilises. Ça soutiendra énormément mon travail et bien sûr à commenter si tu as des retours ou des partages d'expériences à me faire sur cette thématique parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui revenait tellement souvent que je me suis dit il faut vraiment que j'en parle. D'ailleurs, je t'ai préparé un cadeau dans la description, je sais pas si tu avais déjà pu le télécharger. C'est un atelier gratuit sur le Human Design et également si tu es nouveau ou débutant, tu peux télécharger ta carte. Je t'ai mis le lien dans la description. Alors c'est parti, rentrons dans l'épisode. Donc dans cet épisode de podcast, on va aborder trois choses. D'abord, je vais parler du centre de l'Ajna. En fait, je vais parler plus ou moins beaucoup des centres énergétiques. En premier lieu, on va voir le centre énergétique de l'Ajna. Après, on verra le centre énergétique de l'identité. Et après, je parlerai du réflecteur et puis bien sûr, on papotera sur différents aspects du design humain qui vous fait ressentir ça, pourquoi et qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement dans votre vie pour aller de l'avant et déjà vous détacher de cette voix du mental qui vous dit que c'est un problème parce que ce n'est absolument pas un problème, il y a réellement un don là derrière. Avant toute chose, je vous propose qu'on fasse un gros point sur les bases et ça, c'est vraiment ce qui va vous permettre de bien comprendre le design humain aussi par la suite. Déjà, quand on regarde la carte de design humain, on voit qu'il y a les formes, donc les centres énergétiques. Comment est-ce que ça fonctionne un centre énergétique ? Vous allez avoir les centres qui sont colorés et les centres qui sont blancs. Quand on regarde un centre coloré dans le design humain, on voit que c'est un centre qui a une fondation. L'énergie de ce centre, elle est toujours pareille. C'est comme s'il y avait quelqu'un à l'intérieur de ce centre qui jetait des paillettes vers l'extérieur et c'est vraiment un centre énergétique où moi j'apporte l'énergie au monde. C'est je donne. Ok, je donne de l'énergie en fonction de la thématique de ce centre aux autres. J'ai le centre des émotions défini. Je peux vraiment être hyper amplifiée dans mes émotions et les faire ressentir à toute la pièce. À l'inverse, quand le centre il est blanc dans votre carte, c'est la réceptivité. Ça veut dire que vous pouvez recevoir des choses suivant la thématique de ce centre et vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et parfois vous me dites, et j'avais fait une vidéo là-dessus sur ma chaîne, j'ai beaucoup de centres blancs, etc. C'est pas forcément une mauvaise chose parce qu'un centre blanc, vous pouvez le conditionner comme vous le souhaitez. Vous pouvez réceptionner effectivement de l'extérieur. Il faut trier ce qui arrive, mais par contre, vous pouvez le conditionner comme vous le souhaitez. Là, ça va être la réceptivité. Et je vous donne un exemple concret. Le centre de l'ego non défini en design humain, c'est le plus petit centre sur votre carte. C'est le centre de l'estime de soi, de la confiance en soi. S'il est non défini chez vous, s'il n'est pas coloré, peut-être que vous allez avoir beaucoup de fluctuations au niveau de votre confiance en vous. Il y a des jours où vous allez peut-être vous lever, vous allez être hyper confiant, et puis l'autre jour, pas du tout. Et vous allez vous poser beaucoup de questions, vous allez avoir des doutes. Et après, vous allez penser que vous n'avez pas de motivation. Et alors, vous pouvez l'avoir défini et aussi penser ça. C'est pour ça qu'il faut toujours regarder la carte dans son entièreté. Mais en général, c'est ça. Et du coup, ça, c'était déjà pour bien remettre les bases sur un centre coloré. C'est une fondation, c'est quelque chose que j'ai dans ma carte. C'est de l'énergie que j'apporte aux autres. Et le centre pas coloré, non défini, c'est un centre qui va réceptionner et qui va recevoir l'énergie des autres dans la thématique de ce centre. Maintenant, si on doit reprendre notre thématique de j'ai pas de caractère, j'ai pas d'opinion, j'ai pas d'avis tranché, etc. Je vous propose qu'on aille déjà en profondeur dans le centre de l'Ajna. Alors le centre énergétique de l'Ajna, qu'est-ce que c'est ? C'est un centre qui lui va s'occuper de conceptualiser vos idées, qui va organiser vos pensées. C'est un centre d'opinion,
c'est là où les pensées se forment, c'est la conceptualisation, c'est la structuration, c'est l'organisation, etc. Et en fait, ce centre-là, quand il n'est pas défini, en général, c'est des personnes qui peuvent avoir beaucoup d'idées, mais qui partent dans tous les sens, il n'y a pas forcément une manière de structuration. C'est aussi des personnes qui peuvent être hyper ouvertes d'esprit. Alors, je dis pas que les personnes qui ont ce centre coloré, elles sont pas ouvertes d'esprit, j'ai pas dit ça, c'est juste que, imaginez que moi j'ai un ajna non défini, et que par exemple vous portez des lunettes vertes et moi des lunettes bleues, mais en fait avec cet ajna, je vais être capable d'enlever mes lunettes et de porter les vôtres pour voir comment est-ce que vous voyez la vie. Mais peut-être que si j'ai l'ajna défini, je vais porter des lunettes bleues et je vais prendre vos lunettes vertes et je vais les mettre sur mes lunettes bleues. Et du coup, je vais vous comprendre, je vais voir la vie comme vous la voyez, mais au final, je vais toujours le filtrer avec ma vision des choses et mes opinions. Et souvent, vous pensez que parce que quand vous avez l'ajna non défini, qu'avoir ce truc-là de pouvoir amplifier les idées et la manière de voir les choses des autres, c'est un problème parce que du coup, vous êtes un vrai paradoxe. Et en fait, il faut comprendre que le don du centre de l'ajna non défini, c'est aussi de prendre de la hauteur par rapport aux pensées. C'est cette capacité justement à voir différents angles, différentes opinions, alors qu'un ajna défini, lui, il va être beaucoup plus dans la structuration, il va peut-être vouloir plus parler de ses idées, de ses opinions, suivant de comment il est activé, forcément, ça va dépendre aussi. Et vous pouvez ne pas vous reconnaître et c'est ok, parce qu'encore une fois, on prend toujours l'exemple d'une carte. Imaginez que vous ayez l'ajna non défini. L'ajna, c'est le deuxième centre, donc c'est le triangle qui pointe vers le bas, c'est le deuxième centre en partant du haut. Et ce centre-là, il faut aussi comprendre que parfois, imaginez que dans votre carte, vous avez la porte 50 des valeurs, la porte 49 des principes et la porte 60 qui est une porte très conservatrice. Forcément que là, on pourrait penser que vous avez un ajna défini et que vous pouvez être très tranché parce que vous avez des énergies dans votre carte qui font ça. Et du coup, ce que je vous invite vraiment à faire si vous avez l'ajna non défini, c'est d'embrasser cette partie-là, ces paradoxes-là, d'embrasser toutes les idées que vous pouvez avoir, de pas penser que vous n'avez pas de caractère, que vous n'avez pas d'opinion parce que justement, vous êtes fait pour pouvoir aussi amplifier les idées des autres et apporter comme de la hauteur par rapport à ça. Donc je vous invite vraiment à observer ça parce que dans notre société, on dit que c'est très mal de pas s'habiller tout le temps peut-être pareil ou de pas rentrer dans un petit moule là, vas-y rentre bien là-dedans dans ta case. Mais ce que je veux dire c'est que si vous avez ce centre-là qui est non défini, vous allez peut-être penser que vous n'avez pas de caractère ni d'opinion fixe et ça c'est totalement ok, d'ailleurs c'est un fonctionnement qui va être là, que peut-être tout au long de votre vie vous allez être capable de changer d'opinion aussi assez rapidement sur les choses, mais justement parce qu'il n'y a pas une énergie fixe et que vous pouvez conditionner la manière dont vous traitez vos idées aussi d'une certaine manière. Que je disais que c'est vraiment les pensées en arborescence et sur ça vraiment prenez de la hauteur, ce que je vous invite même à faire sur vos réseaux sociaux. En fait le changement il est évident. Si vous commencez à publier par exemple en 2019 sur vos réseaux sociaux, bien évidemment qu'en 2024, vous n'allez pas du tout avoir la même manière de penser et que c'est complètement légitime d'avoir deux manières de voir les choses et de l'affirmer. Donc, affirmer cette partie-là de vous est tout à fait ok et valide. Je vous invite vraiment à vous observer quand vous dites que vous n'êtes pas valide parce que vous n'avez pas d'opinion tranchée et qu'est-ce que ça veut dire à propos de vous et qu'est-ce que la société a voulu vous faire croire pendant des années que vous allez être plus valide. Pourquoi ? Parce que vous savez vous affirmer sur des sujets, mais en fait, vous savez déjà le faire. C'est juste que vous pouvez avoir une plus grande aussi vision des choses, prendre plus d'opinions en compte et peut-être changer plus rapidement d'opinion. Le risque, effectivement, c'est de vouloir vous justifier en permanence parce que vous avez peut-être peur de dire je ne sais pas ou de dire je peux pas te répondre parce que vous dites oh là là, il faut absolument que je te donne une réponse et du coup vous voulez prouver, vous voulez être certain de certaines choses. Je vous invite vraiment à observer ce fonctionnement-là. Quand ça arrive, c'est un peu comme quand vous êtes à l'école, que vous avez appris par cœur une poésie, et puis là, vous arrivez devant le tableau avec l'ajna non défini, et vous l'avez complètement oublié. Pourquoi ? Parce que vous êtes sous le stress, sous la pression, et vous savez plus quoi dire, et après vous auto-flagellez parce que vous vous dites, tu vois, en plus je savais quoi lui dire, mais là j'étais complètement sous le stress, j'ai tout oublié. Alors mes 3 conseils pour l'ajna non défini, c'est 1, vraiment d'accepter ses pensées en arborescence, et de tout de suite avoir de quoi noter, pour rien oublier, parce qu'on peut vite être un gruyère. J'ai l'ajna complètement ouvert, donc je sais de quoi je parle, d'avoir de quoi noter tout de suite vos idées. Ensuite, quand vous pensez 2 choses différemment sur un sujet et que c'est un vrai paradoxe, prenez de la hauteur et demandez-vous pourquoi au final est-ce que je suis en train de m'auto-critiquer pour ça ? Qu'est-ce que ça veut dire à propos de moi si au final je prends pas position sur un truc et que je défends pas mon idée là ? Est-ce que j'essaye de prouver ? Est-ce que j'essaye d'être certaine ? Est-ce que j'ai peur de dire aux autres je ne sais pas ? Voilà, ça peut être des bonnes questions. Et la troisième des choses, de vraiment vous observer, d'observer vos pensées et de rester dans cette réceptivité en fait d'opinion que vous pouvez avoir parce que ça vous permet aussi de vous détacher peut-être plus facilement des pensées oppressantes. Et d'ailleurs, je connais une coach, c'est une personne qui est coach et qui travaille justement sur la charge mentale, les pensées oppressantes, etc.
etc. Et elle a l'ajna complètement ouvert dans sa carte de design humain. Pourquoi? Parce que pendant longtemps, elle était dans la pression de son mental, elle agissait sous le mental tout le temps et elle respectait plus du tout son corps. Et on le sait qu'en design humain, c'est toujours notre stratégie, notre autorité, donc notre corps qui nous indique le chemin au final, d'accord? C'est les ressentis, c'est notre intuition, c'est nos tripes, etc. Donc ça, c'était pour la première partie du podcast. La deuxième partie, on va voir le centre de l'identité. Donc le centre de l'identité, c'est le losange au centre de votre carte. Et ce centre-là, quand il est non défini, déjà, il faut savoir une chose. Et ça, c'est très important. C'est que vous pourriez être quelqu'un qui vous dit « Ok, moi, peut-être que les objectifs à long terme, j'arrive pas à me visualiser. » Par exemple, si on vous pose la question « Mais où est-ce que tu seras dans 5 ans ?» Peut-être que vous n'allez pas pouvoir répondre parce que vous dites « Mais comment veux-tu que je sache où je suis dans 5 ans ?» C'est des questions qui peuvent être très oppressante pour les gens qui ont ce centre-là qui est non défini. Et le centre de l'identité, comme ils le disent, c'est le centre de votre identité. Et quand vous l'avez non défini, il y a ce truc d'être un vrai caméléon. Vous avez cette capacité de ressentir la personne en face, d'être un miroir pour la personne en face, de devenir un miroir de l'identité de la personne en face. Et j'ai envie de vous dire, parfois c'est exceptionnel ça, parce que si vous voulez apprendre quelque chose et devenir bon dans un domaine, si vous passez beaucoup de temps avec cette personne-là, vous pouvez très vite prendre l'identité de cette personne et exceller. Si par exemple vous voulez apprendre la vente, si vous voulez apprendre le marketing, si vous voulez apprendre la boulangerie, c'est vraiment le fait de mimiquer, de copier, de vraiment amplifier l'identité et l'énergie de la personne en face. Ce qui va se passer, c'est que imaginez que moi j'ai le centre de l'identité non défini et que je suis hyper à l'aise avec le fait d'avoir des amis qui aiment le rock, des amis hippies, des amis qui sont très droits dans leur vie, qui sortent pas, comme d'autres personnes qui sont tout le temps en voyage, etc., etc. Et bien là déjà, vous pourriez penser que vous avez un problème parce que vous pouvez avoir et être en contact d'une multitude de personnes très différentes et que vous arrivez à vous adapter à pratiquement beaucoup de modes de vie. Et là, vous vous dites, mais c'est quand même bizarre parce que moi, j'ai pas un truc fixe. Parfois, même quand je suis avec quelqu'un, après, je commence à faire les mêmes choses que lui et du coup, j'ai l'impression qu'il n'y a pas quelque chose qui m'appartient. Alors, sachez que ce centre est fait pour amplifier l'identité de la personne en face de vous. Vous êtes aussi comme un reflet. C'est aussi intéressant parce que si vous avez le centre de l'identité non défini et que vous vivez avec une personne qui a ce centre, la personne qui a ce centre-là défini, elle peut beaucoup se reconnaître en vous, elle peut dire « Ah il est comme moi ». Pourquoi? Parce que c'est un reflet de son identité aussi. Donc c'est pas que vous n'avez pas de personnalité, attention, c'est juste que vous pouvez amplifier l'identité de quelqu'un et être un vrai caméléon. Le risque ici, le gros risque, c'est que effectivement vous vous perdiez dans qui vous êtes profondément de votre corps, que vous déconnectez totalement. Et pour moi, la clé quand on a ce centre-là non défini, c'est vraiment d'avoir chez soi une pièce qui va nous ramener à notre identité tous les soirs. Par exemple, vous pouvez avoir un bureau dans lequel vous allez avoir tous les personnes que vous aimez bien, les univers que vous aimez bien, typiquement vos pierres, ou alors si vous aimez plus la déco un peu plus nordique, un peu plus bohème, mais de vraiment mettre les choses que vous aimez dans cette pièce, qui peuvent changer bien évidemment, mais c'est comme le retour à soi en fait, le retour à mon identité, et ça je donne souvent comme conseil aux réflecteurs. Mais si vous avez le centre de l'identité non défini, ça peut très bien fonctionner pour vous, mais en fait vous vous perdez pas, parce que effectivement le risque c'est que, imaginez que j'ai envie de faire du marketing de réseau, vous savez tout ce que c'est un peu les ventes comme sur Tupperware, etc. Et que là j'ai le centre de l'identité non défini et que je me colle à une personne qui elle est un peu yang dans sa vente, qui est très pushy, alors que moi je suis peut-être pas comme ça, je suis quelqu'un qui de base est bienveillante, qui aime bien parler avec les gens, qui aime bien connecter avec les gens, et que cette personne elle est plus elle dit paye, sors ta carte, le risque en fait c'est que effectivement je passe du temps avec cette personne là et en fait je commence à amplifier des comportements qui ne me correspondent pas et que après je me perde aussi dans mes choix, dans mes décisions. Pourquoi? Parce que le centre de l'identité est le centre de la direction, et ce qui peut vous aider à vous reconnecter à vous et à votre corps, parce que ce sera comme ça que ça va être juste, c'est grâce aux portes qui sont activées dans le centre de votre direction qui peuvent vous permettre de toujours rester aligné à votre âme en fait. Par exemple, moi dans mon centre de l'identité j'ai la porte 46, c'est la porte d'amour du corps, mais si je fais pas de sport par exemple ou que je bouge pas, je sais typiquement que ma capacité à prendre des décisions elle va être impactée, et d'ailleurs j'en parle tout le temps sur mes réseaux sociaux. Si vous avez la porte 7, est-ce qu'on vous reconnaît dans vos conseils? Parce que c'est le conseiller, et si vous avez jamais de reconnaissance, forcément vous allez devenir autoritaire, un je sais tout, et vos décisions vont être impactées parce que vous allez être amer, vous allez être en colère, vous allez être frustré, etc. Votre centre de l'identité, c'est important de regarder les portes qui sont activées à l'intérieur, et j'ai fait un post sur Instagram il y a pas longtemps à ce sujet. Je vous invite vraiment à déjà être complètement ok avec cette idée de pouvoir amplifier l'identité de différentes personnes autour de vous, de pouvoir être avec des personnes différentes, que effectivement dans votre direction, si vous n'arrivez pas à vous projeter sur 5 ans, c'est pas grave. Pourquoi est-ce qu'il faudrait absolument savoir où vous allez être dans 5 ans?
Et il y a une dernière chose qui est très importante avec ce centre, c'est que c'est les autres qui vous apportent la direction quand il n'est pas coloré. Et là, vous allez me dire, non mais c'est pire encore ce que tu viens de dire, parce que du coup, ça veut dire que j'ai pas de caractère. Et en plus, entre guillemets, là, déjà, je me disais, j'ai pas de caractère, mais en plus, c'est les autres qui me disent où je dois aller. Alors non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est que si par exemple, vous cherchez un appartement ou que vous cherchez quelque chose dans votre vie et que vous avez ce centre-là blanc, c'est mieux de demander autour de vous, parce que c'est plus les autres qui vous apportent la direction. Et typiquement, moi, ça a toujours été comme ça, parce que j'ai le centre de l'identité non définie. Et à chaque fois que je cherche quelque chose, je sais que c'est souvent une autre personne qui va me l'amener. Par exemple, le design humain, c'est mon conjoint. Voilà, il y a plein d'exemples que je pourrais donner à ce sujet. Mais du coup, c'est important aussi de rester ouvert au monde que vous côtoyez, d'avoir ce truc de caméléon, d'empathie. Très bien, vous pouvez être des très bons thérapeutes parce que vous ressentez l'identité de la personne en face de vous. C'est un reflet, mais par contre, attention, qu'est-ce qui vous appartient, qu'est-ce qui vous appartient pas. Et encore une fois, ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir du caractère ou pas de caractère, parce que vous pouvez avoir du caractère et être très dans l'empathie, mais il y a une différence entre la sympathie et l'empathie, d'accord? Vous pouvez avoir de la compassion et de l'amour pour quelqu'un sans forcément rentrer et prendre sa peine et commencer à amplifier ces traits un peu plus différents de vous que vous n'avez pas forcément envie de prendre, comme l'exemple que j'ai donné pour la vente. Donc soyez bien attentifs à ce centre, et d'ailleurs je serais trop contente d'avoir vos retours dans les commentaires. Dites-moi si ça vous a parlé. Et pour terminer, forcément celui qui m'a le plus dit ça, c'est le type énergétique du réflecteur. C'est le type du réflecteur qui a tous ses centres blancs, qui lui a vraiment l'impression d'avoir un problème, de se sentir fake. Sachez que vous n'êtes pas fake, c'est surtout suite au centre de l'identité que vous pouvez vous sentir comme ça, au centre de l'ajna qui est forcément aussi non défini, mais vous avez cette capacité à ressentir les choses autour de vous. C'est comme si vous avez cette capacité à ressentir qui se sent mal ou qui se sent bien dans un groupe et à ressentir les différentes identités. Bien évidemment, le risque c'est de s'attacher à ça. Mais si vraiment vous avez de la conscience de vous-même, que vous n'êtes pas spontané dans vos décisions, que vous agissez pas spontanément parce que vous respectez vraiment votre rythme, que vous reconnaissez qu'il y a des personnes qui vont agir rapidement, mais que vous n'allez pas là-dedans, je vous assure que cette sensation d'être fake, elle va vraiment se libérer, parce qu'en fait, clairement, quand vous respectez votre stratégie et votre autorité en design humain, la sensation d'être fake, elle est plus là. Elle est plus là, pourquoi? Parce que vous respectez réellement votre corps, vos désirs. Et encore une fois, c'est des voies du mental. Et je peux comprendre, parce que moi, je me suis longtemps dit ça. J'ai le centre de l'ajna non défini et le centre de l'identité. Et j'ai souvent pensé que j'avais pas de caractère. Alors qu'en fait, c'est pas une question d'avoir ou pas du caractère, encore une fois. C'est vraiment aussi une question de perception de soi, de comment est-ce que la société, elle a voulu nous conditionner et nous mettre dans une case. Et bien évidemment que vous pouvez avoir ces deux centres-là non définis et avoir des positions sur des opinions. Moi, je suis très positionnée sur plein d'opinions. C'est juste que vous allez pouvoir aussi entendre les gens, parfois changer vos opinions rapidement, et c'est ok. Donc voilà pour cet épisode de podcast. Au final, j'ai rien qui m'est venu en tête. J'avais fait quelques notes avant de le tourner. Donc je suis ravie toujours de pouvoir vous lire en commentaire. Pensez aussi à télécharger l'atelier gratuit qui est dans la description. Et sur ce, je vous souhaite une lumineuse journée ou soirée, et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode d'Impact au féminin.